Ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Cher lofter, la demande en mariage la plus originale selon les commentaires au confessionnal hier est celle d'Étienne. Bon. La maître du jeu est donc heureux de vous inviter ce soir au mariage de Dominique et Étienne. Mathieu, le gérant de la semaine, sera le curé qui célébrera l'union. Au plaisir de vous retrouver ce soir au jardin pour un repas gastronomique et une grande fête sous le signe de l'amour. Non! Nice! Je savais que j'allais me marier quand Tu me dis en plus, ça va être lui le curé. Aïe aïe. Non, ça va être drôle. Ça va être drôle. Vous vous ferez, les gars, chouchoutés par les filles tout l'après-midi. C'est vraiment difficile de vivre une relation comme ça quand toi t'es en dedans puis ta blonde est dehors, t'as absolument aucune nouvelle de ta blonde, mais elle voit tout qu'est-ce que tu fais. Fait que c'est sûr que tu fasses attention à certaines choses. Quand toi t'es en dedans puis ta blonde est dehors, là, quand il va y avoir des ding 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 ding, ça Ouais, coupe, c'est ça que va j'allais être dire. des becs ça joue là. Ah non, il va y avoir le lancer du bouquet. Pas la jarretière aussi, là. Ah ouais. D'autres, tu la mets genre sur ta cheville. Ça va être drôle, check, on est dans un jeu, là. Ouais, je sais. C'est un scénario depuis le début, là. C'est une pièce de théâtre et tout, là, les activités, là. Ouais. C'est sûr que moi, toutes les fois, ça me dérange pas de me laisser aller, là. Suivez la vie de 13 célibataires, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Notre cher pompier Étienne, habituellement toujours de bonne humeur, vit des moments de colère et de confusion. Ses réactions ont même été très étonnantes suite à sa performance lors d'un jeu organisé par le maître du loft. Lofter, vous êtes conviés à un concours d'épellation. Les filles, choisissez un partenaire de jeu maintenant. Stéphanie, Mathieu. Dominique, Je choisis Max. Elisabetta, Je choisis Étienne. Roupillé. Roupiller. C'est bon. Transfiguration. Facile, là. Ouais, mais c'est parce que c'est pas de fucker quand tu le dis, là. On a de la misère à rentrer là. Transfiguration. Violoncelliste. V-I-O-L-O-N. Oui. C-E-L-L-I-S-T-A. Good! Corbeille. Corbeille. Yes. Paradoxal. P-A-R-A. D-O-X. A-L-L-E. Ah, juste un L. Oppression. O-P-R-E-S-S-I-O-N. OK, vous allez pas rire de moi. Ah non. Ouais, on est non. Guignol. Ah, Élie, prends ton temps. G-I-G-N-O-L-E. C'était G-U-I-G-N-O-L. C'était pas loin. G-U-I-G-N-O-L. Ouais. Athlète. Easy. Tu n'es un, yo. A-T-H-L-E, accent grave. T-E. Oui. Enveloppe. E-N-V-E-L-O-P-P-E.
PE. PPE. PZE. Supprimer. SUPRIMR. Non. Voyons, Sti. Mais c'est pas grave. Hey, c'est une. En tout cas, Mais c'est pas c'est grave, nous autres vous qui est avez plus dur, Sti. Ben, à date, oui, là. Ouais, je sais. Ben, supprimé. Alors, le pointage final. Étienne et Elisabetta, 3 sur 10. Maxime et Dominique, 7 sur 10. Et Mathieu et Stéphanie, 8 sur 10. Bravo, vous gagnez une livraison spéciale, soit un repas fast-food de votre choix pour 2 personnes à n'importe quel moment. Cool! À n'importe quel moment, hein, Steph? N'importe quel moment. Ben, pour quelle heure, là? Après la pause, vous verrez la suite de cette épineuse journée pour Étienne. Mais pour tout de suite, voici comment vous pouvez influencer le cours de l'histoire avec le ballottage. Si vous voulez garder Dominique dans le loft, composez tout de suite le 1-900-630 loft, appuyez sur le 1. Si vous voulez sauver Elisabetta, appuyez sur le 2. Et si vous préférez garder dans le loft Stéphanie, appuyez sur le 3. La lofteuse qui aura reçu le moins de votes sera évincée dimanche lors de l'émission spéciale à 19h avec Isabelle Maréchal. Le jeu d'épellation a vraiment mis Étienne dans tous ses états. Normalement, il aurait dû se calmer au bout d'un certain temps, mais l'effet inverse s'est produit et sa frustration s'est amplifiée d'heure en heure. Le gros, on dirait que t'en reviens d'un enterrement. Ouais, j'ai-tu le droit? Comment ça? Je vais vivre ça dans ma tête, j'en parle plus de mes affaires. Ça, man, c'est parce que s'il y a une affaire que je déteste pour un pas bon, c'est la seule affaire que j'ai le plus au monde, mon gars. Puis c'est la deuxième fois dans l'offre, asti, que je passe pour un pourri, puis ça me fait chier en That's it. C'est qui a été le pourri asti, dans le premier test qu'on a fait à l'école? C'est moi. Puis c'est qui passe pour le pourri en français? C'est moi. Mais je sais que moi, je suis pas bon, mais que tout le monde sache que je suis pas bon, c'est différent. Je sais que je vaux mieux que ça, puis que je veux tout le temps être le meilleur, mais que je le suis pas. Puis je le dis, là, parlez-moi-en pas dans le confessionnal avant 2-3 jours. Merci. Maintenant, je vais sourire à la caméra, that's it. Je suis capable de faire ça, de toute manière. Je dois voir l'air de ça à TV, un gars qui est beau puis qui est pourri. Étienne, explique-moi pourquoi tu vis autant de frustration. On a du temps d'y penser, je vais essayer de sortir de quoi d'intelligent. Malgré que dans mon cas, ça doit être assez difficile. C'est le plus gros tremplin que tu peux pas avoir de toute ta vie. Et pourquoi pas se servir de ce tremplin-là pour bien paraître? Mais tu sais, je le sais qu'ici, les hauts et les bas sont présentés. Dans ce temps-là, ça m'atteint, tu sais. J'aime pas ça mal paraître. Mais je sais que des fois, je peux pas tout contrôler non plus, là. J'ai bien réagi dans toutes les situations que j'ai eues, mais c'est parce que ça, je sais pas, moi, C'est sûr qu'ils vont en avoir qui vont dire, regarde-moi le tata, là, enveloppe 2P, allume, là, supprimer, 2P, assis, ah ouais, le piment, là, pense 2 secondes. J'aime ça bien paraître. Je suis venu à la TV pas pour paraître d'un tweet ou d'un niaiseux. Je suis venu ici pour bien paraître. Puis avoir des ouvertures peut-être après. On dirait ce qu'on voudra là, de la pression non-hostie. Ah oui, c'est sûr. Puis moi, je m'en mets encore plus que toutes vous autres, je suis garanti. Pour de la pression. Je te mens parce que t'as trop peur de mal paraître. Ben, c'est pas c'est bon. ça. Ben, c'est pas bon, ça. Mais moi, je suis comme ça. Ça a tellement... Tu penses que c'est bon, là, où le monde à la TV, ils se disent, Galé, lui, il se force pour bien Non. paraître, il est pas lui-même. Je vais passer une soirée de marde, je te jure. Moi, c'est jusqu'au lendemain. Ça va me rester dans la tête. Je serai pas capable d'être là à 100% ce soir. Soit que tu flambes une soirée de même, tu passes une soirée de cul parce que t'as mal épelé enveloppe puis supprimé, là, puis t'en fais une affaire de même, là. La petite qui est en amour avec toi, là, ou la mère qui se dit, j'aimerais bien ça qui sorte avec ma fille. C'est pas parce que t'as mal épelé enveloppe puis supprimé qu'il va tromper pour toi, là. Mais moi, ce que je te dis, c'est gâche pas une belle soirée de même quand on en a une par semaine, puis c'est peut-être la dernière. Gâche-toi la pas pour 2 mots que t'as oublié épée, là. Plus j'y pense, plus je fais le tour, là. Puis plus j'ai plus rien à dire là-dessus. Non, justement, t'as plus rien à dire. Fait que femme-la puis passe une belle soirée, c'est tout. Enveloppe-les puis supprime-les. Voyons donc. Je demande à tous les gars de se réunir dans la chambre des gars
et à toutes les filles de se réunir dans la chambre des filles. Moi, je fais le prêtre cochon si je mets rien en dessous. Qu'est-ce que c'est ça? Si. Je suis super content du rôle que j'ai aussi, là, curé. Ça a été longtemps, durant ma jeunesse, un métier que j'ai toujours voulu faire. Marches-tu? Oui. Mais non, sérieusement, je pense que ça va être super le fun. Je pense que tout le monde aime les thématiques, là. Des balles de gun, des spikes. Venez vous marier, alléluia. Ma brassière est prise. C'est le ça, là. C'est pris deux. Je suis impatiente. Je me suis trompé, je me suis brossé les dents. C'est ce que tu l'as fait? Ben, ça n'a plus de la gueule, hein, prêtre? Et où la chapelle? Dieu est sans doute très heureux de se joindre à moi. Allez, faut pas te rire. Ben non, je rirai pas, là. Dieu est sans doute très heureux de se joindre à moi pour chanter les louanges de l'amour dans le loft. Entre un spa de faux arbres et un buffet chaud. Moi, quand je vais te dire, Étienne, désires-tu prendre Dominique comme épouse? Ta réponse, ça va être oui, je le veux. OK? Salut. Nerveux? Ah. Chers lofteurs et chères lofteuses, Dieu est sans doute très heureux de se joindre à moi pour chanter les louanges de l'amour dans le loft. Entre un spa de faux arbres et un buffet chaud. Voici ce que tu dois répéter. Devant l'Assemblée et le spa ici réunis, Tous témoins de mon amour pour toi. Je te fais don à cet instant C'est marqué ça. De mon cœur et de mon corps solide. de mon cœur et de mon superbe corps. Désires-tu prendre Dominique comme épouse? Oui, je le veux. Oui, je le veux. On est un peu, je vais lui donner national. Oui. Ben, c'est toi qui dis prends Dominique pour épouse. Moi, j'y mets sa bague. Cher fils, excusez. Je savais bien que c'est pas toi qu'il fallait que j'amène. Ta gueule. C'est juste moi qui ai gardé le secret. Tu peux le rentrer. Je vous déclare donc mari et femme. Bravo! Vive les mariés! Habillé comme ça, on dirait que j'ai tendance gay. Je sais pas, pour ce qui est du reste, j'ai très apprécié ma soirée, mon rôle et le souper surtout. Elle est belle. Terriblement belle. Vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Je me sentais comme mon père, comme le premier jour qu'il se mariait, tu sais, sauf que moi, il n'y a pas toutes les implications qui viennent avec. Dominique, t'as marié mon pote. Excuse-moi, gros, si je pensais pas. Je le rends tellement heureux que ça me rend heureux. Oui, je crois au mariage, parce que mes parents sont mariés depuis 33 belles années. Ça, j'ai une belle image de mariage pour moi. Puis si moi, aussitôt que je vais rencontrer la bonne personne qui va me faire mettre le genou par terre, ça va me faire plaisir de partager et de rester toute ma vie avec cette personne-là. Dominique, ma chère amie, Étienne, j'ai vu que dès le début, Étienne était parfait pour toi et tu étais parfait pour lui. Si jamais, Dominique, tu te tannes d'Étienne, tu m'appelles. Étienne, si tu te tannes de Dominique, tu m'appelles.
Oui, Puis, tu m'appelles le numéro? je vous souhaite le bonheur. Le mariage, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est en même temps une tradition, puis c'est une beauté. C'est sûr que j'aimerais vivre l'expérience un jour. Puis beaucoup de bonheur et de joie et d'enfants à venir. Mes parents se sont mariés, puis ça a duré jusqu'à ce que mort les sépare. Puis si le jour est pour arriver pour moi, j'aimerais ça. Si ça arrive pas, mais c'est pas dû pour arriver. Hey, fais ton discours, les gars. J'aimerais en profiter pour vous féliciter pour cette merveilleuse union. Si un jour je crois me marier, je crois que oui, mais je veux dire, ça va être lorsque je vais trouver, c'est sûr, la femme de ma vie. Heureuse. OK. Tu aimes notre mariage, chérie? Oui. Je trouve ça drôle, puis c'est une belle soirée. Puis je pense pas que Lisanne elle va prendre ça mal, ou je pense plutôt qu'elle va rire de ça. Étienne a dû vivre son mariage probablement en pensant à Lisanne, c'est certain. Là. De nos jours, on voit qu'il y a beaucoup plus de mariages chez les jeunes, mais peut-être souvent pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Il y a beaucoup plus de divorces, mais je continue à y croire quand même. Ma collègue Lisandre, Qui ne peut malheureusement se déplacer du travail, vous souhaite. Vive les mariés. Moi aussi, mes parents, ça fait 35 ans au plus qu'ils sont mariés. Ils sont toujours ensemble, ils sont toujours aussi amoureux qu'au début. Puis je trouve ça magnifique de les voir encore aujourd'hui, avec plus de rêves encore qu'il y en avait au début, puis plus de passion encore. Fait que moi, avec l'image que j'ai eue de mes parents, j'y crois à ça. certes, ça ne sera pas facile. Pas facile. Et, amen. Ma nuit de noces, ben, elle sera vraiment... Je vais dormir toute seule dans mon lit, je crois. Voulez-vous poursuivre l'aventure du loft telle qu'elle est? C'est-à-dire avec 2 gagnants qui remportent 50 000 $ et chacun une Ford Focus, ou bien vous désirez changer vous-même les règles pour qu'il y ait. Pas dedans. Toi dans 2 secondes. Stéphanie, je l'ai préparé ici. Give me a big piece. C'est Lisanne. Aïe, aïe. Bravo pour la belle demande en mariage hier soir. Tu reçois en cadeau 1000 $ de vêtements Dickie & White. Tu digères mieux ton avant-midi? Je peux en rire là, après une couple d'heures après. Là. C'est pour ça que je voulais pas venir me confesser tout de suite après parce que je savais que j'étais encore un peu sur le vif. Puis je me suis posé des questions, puis je me suis peut-être rendu compte que quand c'est comme m'implique moralement un peu, je suis peut-être un peu mauvais perdant. Sincèrement, là, c'est une bonne affaire. Ça m'a fait faire une prise de conscience. Moi, je touche pas à ça. Oh! Battez-vous! Battez-vous! C'est son tweet. Bravo! J'aurais aimé ça que ce soit un vrai. Un vrai mariage. Le faux mariage dans le loft s'est déroulé sur une note très joyeuse, mais le maître du loft a cru bon de leur rappeler la proposition très sérieuse qu'il avait faite aux lofteurs la semaine dernière. On se quitte ce soir sur ces images. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 23h30. Bye tout le monde, à demain. Lofter, Oui. je vous ai laissé beaucoup de temps pour réfléchir à l'offre suivante. Voulez-vous poursuivre l'aventure du loft telle qu'elle est? C'est-à-dire avec 2 gagnants qui remportent 50 000 $ et chacun une Ford Focus, ou bien vous désirez changer vous-même les règles pour qu'il y ait un seul gagnant remportant 100 000 $ et que la 2e et 3e position dans les votes du public remportent les Ford Focus. Cette décision vous appartient. J'invite Stéphanie au confessionnal.
C'est mon vote à moi de garder l'offre originale et pas la nouvelle offre. C'est tout. Moi, je garderais ça simple. Je le garderais comme que c'était au début. Puis je continuerais le jeu de cette façon. Je crois qu'on devrait rester avec les règles du début. Tout le monde est venu ici dans l'idée de gagner 50 000. Vous avez rajouté les autos. Ça fait un plus encore. Je crois pas qu'on devrait changer. Je veux garder ce qu'on a déjà, comme c'était établi au départ. Je veux pas changer la manière de fonctionner pour le jeu parce que je pense que comme ça, c'est vraiment équitable. On est rentré dans l'offre, on a commencé d'une certaine façon. Puis moi, je pense que c'est une bonne idée de finir de la même façon. Lofter, par un vote unanime, vous avez décidé de respecter les règles de base du jeu. Oui. Malheureusement pour vous, vous avez préféré priver un lofter finaliste d'un prix, puisque c'est maintenant 2 lofters, un gars et une fille, qui se partageront le 100 000 $ et les 2 voitures. Lofter, il est maintenant temps de fêter. La soirée est encore jeune. Love Story.